Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui croyez dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire une série de vidéos dans lesquelles je vais faire découvrir aux frères chrétiens certains hommes qui publiquement ne se sont pas déclarés chrétiens. Publiquement ils étaient musulmans ou bien d'une autre spiritualité, mais qui ont cherché Dieu avec un cœur sincère et qui sans doute l'ont trouvé. Je voudrais ici et maintenant vous parler d'une dame, d'une grande dame. Elle est reconnue comme ce que les musulmans appellent waliou, c'est-à-dire ami d'Allah, ami de Dieu. D'ailleurs, Abraham est appelé waliou, c'est-à-dire ami de Dieu. Cette dame a vécu entre le 10e et le 11e siècle. Elle était à Bassora, qui est une ville qui existe encore, qui est en Irak actuel. Si bien qu'elle est appelée quelquefois Rabia al-Basri. C'est comme ça que les Arabes appellent Bassora. Mais son nom spirituel, son nom sur lequel elle est connue, c'est Rabia al-Adawiya. Rabia al-Adawiya. Elle est née d'une famille très pauvre. Elle est née d'une famille très très pauvre. Et donc elle était chez quelqu'un qu'elle servait. Elle était même peut-être même pas esclave, mais on dit souvent esclave, mais pas, non, elle n'était pas esclave, mais elle était vraiment une servante attachée à son maître. Et elle a eu toujours une grande dévotion, une grande piété. Un jour, disons celui qu'on peut appeler son maître, la découvre agenouillée en pleine prière. Et puis, il remarque qu'elle est environnée d'un halo de lumière. Rapidement, dans son esprit, il s'est dit qu'il ne peut pas garder celle-là. Donc, il l'a laissée partir. Mais, Rabia al-Adawiya, elle insistait sur l'amour pour Dieu. C'était ça sa spiritualité. L'amour pour Dieu. Elle a eu des paroles très fortes. Deux paroles fortes dont je vais vous parler ici. Elle a dit, oh mon Dieu. Évidemment, en arabe, Dieu, il appelle Allah. Oh mon Dieu. Si je t'adore par convoitise de ton paradis, alors ferme-moi les portes de ton paradis. Si je t'adore aussi par crainte de l'enfer, de ton enfer, par crainte de l'enfer, plonge-moi en enfer. Mais moi, je t'adore parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être glorifié. C'est pour cela que je t'adore. Vous voyez? Et ses prières étaient centrées autour de son amour pour Dieu. Il a dit qu'elle passait des longues heures pendant la nuit à prier Dieu. Vous voyez? Et un aspect aussi qui est important. Un jour, elle sort dans la rue, parce que quand beaucoup de gens ont constaté sa piété, des soufis, parce que les soufis, ce sont... J'ai fait une vidéo sur les soufis, sur l'islam soufi. Sur l'islam soufi, vous pouvez regarder cette vidéo-là.
sur l'islam soufi. Voilà. Ce sont des musulmans, mais qui, eux, recherchent la perfection. Ils recherchent la perfection. Ils disent que l'islam a 3 étapes. L'islam, la première étape, c'est l'islam, c'est-à-dire la soumission, qui est liée un peu à une obligation. On te force à pratiquer la religion. La seconde étape, c'est Moumin, l'étape dans laquelle tu découvres la foi. Et puis la troisième étape, c'est Insan, qui est la perfection. Donc les soufis sont ceux au sein des musulmans qui cherchent la perfection. Donc quand les gens vraiment ont vu sa sainteté, des gens venaient la voir. Donc elle avait comme des disciples autour d'elle. Les gens venaient d'un peu partout dans le monde musulman pour venir la voir. Et puis un jour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort dans la rue, tenant dans une main un tison de feu et tenant dans l'autre main un seau d'eau. Les gens lui demandent, ah, Rabia, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire quoi? Elle dit, je vais prendre mon tison de feu là pour enflammer le paradis. Comme c'est le paradis, vous adorez Dieu à cause du paradis là, je vais enflammer ça. Comme ça, je vais voir la raison pour laquelle vous l'adorez. Et elle dit, le seau d'eau là, l'eau là, je vais prendre ça pour inonder l'enfer. Donc je vais faire en sorte que ni le paradis n'existe, ni l'enfer n'existe. Alors je vais voir ce que vous allez faire. Parce que moi, je vais vous dire que il faut adorer Dieu parce qu'il est digne d'être adoré. Ne l'adorez pas par convoitise du paradis. Ne l'adorez pas par crainte de l'enfer. Voilà la spiritualité de Rabia al-Adawiya. C'est aussi une leçon pour nous les chrétiens. Pour dire que nous ne devons pas adorer le Seigneur Jésus-Christ à cause de la Jérusalem céleste, à cause de la vie éternelle, à cause du titre de fils de Dieu, de fille de Dieu. Mais nous devons l'adorer parce qu'il est le Seigneur, il est digne d'être adoré. C'est tout. Ça, c'est une leçon que Rabia nous donne. Et elle est musulmane. Vous voyez. Elle a vécu entre le 10e et le 11e siècle après Jésus-Christ. Vous voyez. Et elle ne manquait pas de parler de son amour pour Dieu. Et nous aussi, nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ de toute notre âme, de tout notre esprit, de tout notre être. Vous voyez, c'est ça. Et c'est cet exemple-là que nous donnent les martyrs. C'est cet exemple que nous donnent les martyrs. La foi des martyrs. Vous comprenez? La foi des martyrs. Oui. Témoigne de Jésus-Christ jusqu'au bout. Vous comprenez? C'est cela. Donc j'ai voulu que mes frères et sœurs chrétiens, vous découvriez cette grande dame-là, Rabia al-Adawiya. Et curieusement, bien qu'elle a vécu presque toute sa vie à Bassora, vous savez où elle a été inhumée? À Jérusalem, ou au mont des Oliviers. C'est là-bas que Rabia al-Adawiya a été inhumée, sur le mont des Oliviers. Pourquoi? On ne sait pas trop. Est-ce que elle est morte très vieille, hein? Elle est morte autour de, en ayant presque 90 ans. En ayant presque 90 ans. Est-ce qu'elle a demandé à être inhumée sur le mont des Oliviers? Mais vous savez ce que signifie le mont des Oliviers pour nous chrétiens. Pour nous qui sommes disciples de Jésus, nous savons ce que signifie le mont des Oliviers. Jésus y allait très souvent avec ses disciples, ses apôtres. C'est là-bas qu'il a dit, Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Vous voyez? C'est là-bas, sur le mont des Oliviers, c'est là-bas que Rabia al-Adawiya a été inhumé. Vous comprenez? D'ailleurs, je vais faire, comme j'ai dit, une série de vidéos. Je vous parlerai aussi de Al-Halaj, qui était un soufi. Mais ce qu'il a dit du Christ Jésus, mais vous serez étonnés. Je ferai une vidéo là-dessus. Il y a aussi un jeune musulman,
Enfin, à l'époque, il était jeune, ça peut faire maintenant près de 12 ans. Hein? Là aussi, je parlerai du témoignage qu'il a fait de Jésus-Christ, alors qu'il était un musulman soufi. Ouais. Souvent, les soufis qui cherchent, qui vont loin dans la quête de Dieu, ils rencontrent Jésus. Et c'est ce que ces vidéos-là que je vais faire, cette série de vidéos-là, montrent. Rabia al-Adawi a découvert que l'essentiel de la foi, c'est d'aimer Dieu. Totalement. D'une façon désintéressée, sans attendre quoi que ce soit de lui, mais de l'aimer pour lui-même et de l'adorer pour lui-même. Voilà la leçon que Rabia al-Adawiya nous donne. Je vous remercie. J'espère que vous ne serez pas trop fatigués de ces vidéos. On est en confinement. Je suis sevré des enseignements de mes enseignements à l'université. Voilà. Je dis un peu ce que je sais à travers ces vidéos-là. Ne vous fâchez pas. Ne dites pas, mais professeur Alou, chaque fois, il nous fatigue avec ces vidéos-là. Chaque jour, il va nous envoyer des vidéos. Je vous demande pardon. Acceptez cela. Voilà. Ne pas enseigner, pour moi, c'est comme un manque. Et cet enseignement, c'est de parler de qui? De parler du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Que le Saint-Esprit nous protège tous. Que le Saint-Esprit protège nos familles. Que le Saint-Esprit torde le cou au coronavirus. Et fasse même que ceux qui ont conçu ce virus en laboratoire demandent pardon à toute l'humanité. Parce qu'ils ont fait du tort à toute l'humanité. Je suis Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci et excellente journée à tous.